Dans l'actualité également, la situation qui va mal aussi au Moyen-Orient. Des attaques de drones ont visé des installations pétrolières en Arabie Saoudite. C'est une première opération revendiquée il y a quelques instants par un responsable des rebelles yéménites, des chiites. Cet homme parle d'une réponse, je cite, aux crimes saoudiens au Yémen. Pour comprendre les enjeux, l'éditorial de Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Que sait-on au juste à l'heure qu'il est de ces attaques aux drones, attaques semble-t-il sans précédent donc sur l'Arabie Saoudite? Oui, sans précédent par le niveau de sophistication de l'opération. Les Houthis, donc ces rebelles yéménites pro-iraniens, ont déjà lancé des missiles sur le territoire saoudien qui tombaient un peu dans des terrains vagues, un peu n'importe où. Or, la nouveauté de l'opération d'aujourd'hui, c'est que 7 drones ont quitté le territoire yéménite, ont parcouru 700 km de territoire saoudien et ils ont touché leur cible, c'est-à-dire 2 stations de pompage de l'oléoduc Vétal qui relie donc le golfe Persique à la mer Rouge. Donc c'est une opération qui a touché sa cible et ça pose 2 questions. 1. Les Houthis qui subissent un très sévère embargo aérien, terrestre et maritime, où et comment ont-ils pu se procurer ces drones? Qui a fabriqué ces drones? Et à moins qu'eux-mêmes les fabriquent dans le pays. Deuxième question, comment se fait-il que la défense aérienne saoudienne, qui a des missiles antimissiles américains patriotes qu'Israël utilise par exemple contre les roquettes qui viennent de Gaza, comment se fait-il que ce système de défense n'a pas pu détecter et arrêter ces drones, alors que l'Arabie Saoudite a le 3e budget militaire du monde après celui des États-Unis et de la Chine? Et tout cela, on le rappelle, Slimane survit, on en parlait hier, sur ces explosions survenues sur plusieurs bateaux ces derniers jours, bateaux saoudiens dans la région de la mer d'Oman.